France, vous vous souvenez sûrement de son histoire. Le mois dernier, un coq, Maurice, c'est lui, accusé par ses voisins de chanter trop fort le matin, était finalement relaxé par la justice. Un cas loin d'être isolé, à la campagne, les plaintes pour nuisances sonores se multiplient. Enquête sur cette nouvelle guerre des voisins. Arnaud Etcheverry, Stéphanie Orgoulescu. C'est un conflit de voisinage que beaucoup ici considèrent comme ubuesque. Depuis 4 ans, tu ma fille. Viens l'autre. Damien Autin, éleveur à Loussel, 186 habitants, n'a plus le droit de rentrer ses vaches sous son hangar. Les animaux venaient s'abriter sur cette partie. La justice l'a reconnu coupable de troubles anormaux du voisinage. Son hangar, qui n'était pas aux normes, se trouve à quelques mètres de la maison de son voisin. Un retraité de 80 ans, arrivé dans le village il y a 20 ans. C'est de l'égoïsme total, pur et dur, c'est de l'intolérance, puisque finalement, ce dernier est arrivé bien après que l'exploitation soit en place. Il voulait améliorer son entourage en faisant disparaître ses voisins, quoi. Le voisin, justement, nous sommes allés le voir. La cohabitation était, selon lui, devenue impossible. Vous n'imaginez pas ce que représentent 50 vaches qui défèquent, hein, et qui urinent sur de la paille. Et ça sentait dans toutes les pièces. On ne pouvait pas être dehors. Allez passer quelques heures et ça vous suffira dans une étable de 50 bêtes. Vous verrez. Le conflit s'est donc réglé au tribunal. L'agriculteur a été condamné à 7 000 € de dommages et intérêts. Forcément, Eh ben, vous n'avez pas le choix. Nous, en l'occurrence, on était à la banque faire un prêt, quoi. Et puis verser la somme. Depuis plusieurs mois, les plaintes pour nuisances se multiplient. La plupart, ce sont des néo-ruraux, ces gens venus de la ville, qui portent plainte. Sylvain Decamp produit des endives à Camp-en-Plaine, 1700 habitants. Là, on est dans la cour de l'exploitation agricole que papa a achetée en 1973. Et depuis 10 ans, il est en conflit larvé avec une partie de son voisinage. Le problème, c'est qu'il entend des tracteurs qui rentrent dans la cour, il entend des chariots élévateurs qui déchargent les camions. Et il nous a dit, moi, quand je suis à la fenêtre de ma cuisine, je ne veux pas voir de chariot élévateur devant chez moi. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut prendre un peu de hauteur. Son exploitation est aujourd'hui cernée par des dizaines de pavillons. Les derniers ont été livrés il y a 6 mois. Ils achètent et ils s'intéressent après à leur environnement. C'est ça qui est délicat. Si on avait les moyens financiers, on partirait d'ici, bien évidemment. On était là les premiers et pourtant aujourd'hui, on ne se sent plus à l'aise. Cette histoire de voisinage crée des remous à Camp-en-Plaine. Le nouveau maire estime que l'urbanisation a sans doute été trop rapide. Le lotissement du manoir, cette parcelle a été construite. Là, il y a un grand lotissement qui a été construit. C'est compliqué à gérer quand même quand on est maire aujourd'hui d'une ville comme la vôtre. Ça reste un point noir. Voilà. On essaye de communiquer un maximum à travers notre site, à travers les journaux de la commune, où effectivement, sur 2 numéros, on a présenté nos exploitants agricoles. Comment éviter que ces conflits ne se terminent au tribunal? Comment renouer le dialogue? C'est la mission des conciliateurs de justice. Ce matin-là, Alain Mapato tente de réconcilier ses 2 voisines, en froid depuis des mois. Que je ne souhaite pas. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. À droite, la plaignante. Elle reproche à sa voisine le fait de stationner sa voiture devant chez elle. J'avoue, je ne comprends pas tellement pourquoi on est ici aujourd'hui. Je pense que vous auriez pu venir me le dire. Je ne pensais pas du tout que c'était une nuisance pour vous. On se croise très rarement, ça je l'entends complètement. Mais punaise, on est voisins. On est voisins. En fait, j'ai essayé d'aller vous voir, qu'on puisse régler le problème. C'est un problème de voisinage, on pouvait se parler. On sait parler. Le conciliateur écoute attentivement, il prend des notes. Et au bout de 30 minutes, un accord verbal est finalement trouvé. Je comprends. Mais je ne le ferai plus, promis, voilà. Promis juré. Donc on peut penser que ça sera fini un cadeau de Noël. Ce service est gratuit. Bonne journée. À bientôt alors. En 3 ans, le nombre de litiges liés aux nuisances rurales a été multiplié par 2 dans le département. De plus en plus. Et puis entre néo-ruraux et ruraux, quelquefois, je ne sais pas si on peut un peu mieux le comprendre, mais quelquefois ce sont des personnes qui habitent là côte à côte depuis de nombreuses années. Une proposition de loi a même été déposée cet automne. Elle vise à protéger les sons et les odeurs caractéristiques des campagnes pour éviter les recours en justice.